Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi, bienvenue sur Rayon d'Islam, votre espace dédié à la lumière de la sagesse divine et à la profondeur de la spiritualité islamique. Si vous cherchez à renforcer votre connexion avec Allah et à mieux comprendre les signes qu'il nous envoie, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun voyage vers la paix intérieure et la connaissance sacrée. Aujourd'hui, nous explorons un thème puissant. 10 signes que votre période d'attente est presque terminée, selon le message d'Allah. Une lumière d'espoir pour ceux qui traversent des épreuves, un rappel que la miséricorde divine ne faillit jamais. Section 1, l'épreuve est un passage, pas une fin, car certes, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 5, 6. Imagine un instant ce poids que tu portes dans ton cœur. Ce fardeau invisible, mais bien réel, qui pèse sur chaque battement, qui freine chaque souffle. L'attente, l'épreuve, la douleur, ce sont des étapes de la vie qui semblent sans fin. Pourtant, Allah nous souffle une promesse inébranlable. Au creux même de la tourmente, la délivrance se prépare. Ne vois pas l'épreuve comme un mur infranchissable, mais comme un tunnel sombre dont la sortie est éclairée par une lumière douce, patiente, mais implacable. Cette lumière, c'est la miséricorde d'Allah qui jamais ne faillit, même quand le chemin paraît désert et sans guide. Chaque attente, aussi longue et lourde soit-elle, est un passage sacré, un tremplin vers un renouveau. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a traversé des moments d'épreuve où la douleur semblait l'emporter sur tout espoir. Pourtant, il nous enseigne que l'épreuve n'est pas une fin en soi, mais une voie vers la croissance spirituelle. Regarde au plus profond de ton cœur. Même si la tristesse y fait son nid, une flamme brûle encore. Cette flamme, si fragile qu'elle paraisse, est la promesse divine que rien n'est vain. Elle est le signe qu'Allah prépare ta délivrance, même lorsque tu ne vois rien autour que des ténèbres. Demande-toi, qu'est-ce qui, dans ma vie, m'a fait vaciller? Quelle a été la plus grande épreuve que j'ai affrontée? As-tu ressenti la tentation d'abandonner, de perdre la foi? Mais qu'est-ce qui t'a finalement tenu debout? Cette confiance secrète, cette conviction que l'au-delà de la douleur est un ciel plus clair? Dans ces instants de doute, c'est précisément là que la sagesse divine se manifeste. Le verset de la sourate Ash-Shar nous rappelle, en répétant avec insistance, que la facilité vient après la difficulté. Cette répétition est une caresse, une consolation. Allah veut que notre âme s'imprègne de cette vérité, qu'elle s'en imprègne jusqu'à ce qu'elle devienne le souffle qui ranime notre espoir. Au-delà de la douleur, il y a une main tendue, celle d'Allah qui guide, protège et élève. Il ne promet pas une vie sans épreuve, mais il promet que chaque difficulté est suivie d'une période de soulagement. Comme la nuit la plus noire qui précède l'aube la plus lumineuse, ton attente est un cycle sacré orchestré par le Très-Haut. Alors, dans ce moment où ton cœur semble chavirer, souviens-toi que tu n'es pas seul. Ta souffrance, aussi lourde soit-elle, est connue d'Allah, qui est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Dans le silence de ta solitude, il est là, silencieux, mais puissant. Interroge-toi sincèrement. Dans quelle mesure ta foi a-t-elle été le refuge dans ta plus grande épreuve? Quelle lumière intérieure t'a permis de tenir bon lorsque le monde s'écroulait autour de toi? Ce questionnement, loin d'être un poids, est une clé qui ouvre la porte vers la guérison. Ainsi, ne perds jamais de vue que l'épreuve est un passage, que ta période d'attente est une station sacrée, une invitation à renforcer ta confiance, à purifier ton âme, à t'approcher d'Allah dans une humilité sincère. La fin de cette épreuve est proche, même si ton regard ne peut encore l'apercevoir. Section 2. Le calme intérieur renaît malgré la tempête. Dans le tumulte de l'attente, lorsque tout autour de toi semble agité, lorsque les vents de l'incertitude balaient les horizons de ton cœur, une transformation silencieuse se produit. Ce n'est pas le fracas extérieur qui change d'abord,
mais ce calme secret qui s'installe en toi, comme une mer paisible sous un ciel orageux. Ce calme, fragile mais puissant, est un signe que ta période d'épreuve touche à sa fin. Regarde l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Souviens-toi de cet homme béni, victime d'une trahison cruelle, vendu comme esclave, accusé injustement, jeté en prison loin de sa famille et de ses rêves. Pourtant, malgré l'injustice et la solitude, Youssouf n'a jamais perdu cette paix intérieure qui découle d'une confiance absolue en Allah. Son cœur est resté serein, ancré dans la foi. Dans cette prison obscure, ce n'est pas la peur qui a régné, mais la certitude qu'Allah ne l'abandonnerait jamais. Ce calme intérieur est la force invisible qui lui a permis de traverser l'adversité sans sombrer dans le désespoir. Le tumulte extérieur, aussi fort soit-il, ne pouvait troubler cette oasis de tranquillité dans son âme. Allah nous promet à travers lui, et celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq 65-2. Cette issue n'est pas seulement une délivrance matérielle, mais ce souffle intérieur qui apaise, qui restaure la paix au milieu de la tempête. Ce calme renaissant en toi est une invitation divine à te tourner vers l'intérieur, à écouter cette voix douce que tu ne percevais pas au milieu du bruit. Il te rappelle que la confiance n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence d'une foi solide qui sait que chaque tempête a sa fin. Sens-tu cette paix malgré tout? Ce silence sacré qui commence à habiter ton être, à apaiser tes angoisses? C'est la promesse d'Allah qui s'incarne en toi. Elle est là, discrète mais bien réelle, ce souffle divin qui te murmure que tu n'es pas seul. Peut-être as-tu connu, toi aussi, ce moment où le chaos extérieur semblait insupportable, mais où ton cœur, contre toute attente, restait calme et confiant. Ce calme intérieur est un signe précieux. Il annonce que la lumière approche, que la délivrance est proche, même si le chemin semble encore long. C'est dans ce calme que l'âme se ressource, que la confiance se renouvelle, que la patience trouve sa force. Laisse cette paix te guider. Elle est la main douce d'Allah qui t'accompagne vers un futur plus lumineux. Section 3. Les portes de la prière s'ouvrent plus largement. Il y a des moments dans la vie où tout semble suspendu, où l'attente devient un poids lourd et silencieux. Mais c'est précisément dans ces instants-là que les portes invisibles de la prière s'ouvrent grand, plus largement que jamais, invitant ton âme à se rapprocher d'Allah avec une intensité nouvelle. Cette ouverture n'est pas simplement un rituel, c'est un appel profond qui émane du cœur fatigué, un besoin urgent de parler, de confier, de supplier. Quand la nuit est la plus sombre, la lumière de la prière éclaire le chemin intérieur. C'est comme si, au-delà de l'attente, une force douce mais puissante t'invitait à déposer tes fardeaux au pied du Très-Haut. Dans ces moments, la prière devient plus qu'une obligation. Elle devient une respiration, un refuge, un dialogue intime avec celui qui connaît les secrets de ton âme. Tu ressens cette connexion, palpable, presque tangible, qui apaise les doutes, qui calme les peurs et qui allège le poids du silence. Peux-tu te souvenir d'un instant où, agenouillé, la tête basse, tu as senti cette présence divine qui te parlait au-delà des mots, cette paix qui t'enveloppait, comme une main invisible posée sur ton cœur? La prière, alors, n'est plus un simple acte, mais un voyage vers la sérénité. Dans la profondeur de cette rencontre spirituelle, la foi se renouvelle. Ce lien sacré t'offre la certitude que tu n'es jamais seul, que chaque supplication est entendue, que chaque larme versée est précieuse aux yeux d'Allah. Cette période d'attente qui te semble interminable devient une école de patience, de confiance et surtout de prière. La nuit s'étire, mais ton cœur, lui, trouve un souffle nouveau dans l'invocation sincère. Chaque prière est une étoile qui guide tes pas, une promesse que la délivrance est proche. Alors, interroge-toi sincèrement. As-tu déjà ressenti cette présence apaisante au moment de prier, au cœur même de tes doutes et de tes incertitudes? Ce moment où le tumulte extérieur disparaît et où seule demeure la lumière de la foi.
La prière devient ainsi la clef qui ouvre les portes de la délivrance. Plus l'attente pèse, plus la porte s'ouvre grande, et plus la connexion avec Allah se fait profonde et vraie. Elle est ce lien sacré qui te maintient debout, qui te soutient quand le souffle manque. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière dans ta vie. C'est elle qui transforme l'attente en un espace de rencontre divine, un lieu sacré où la miséricorde et la paix prennent racine dans ton cœur. Section 4. La patience devient douce comme un fruit mûr. La patience, dans les premiers temps, est souvent un combat acharné. Une lutte intérieure où chaque jour semble une montagne à gravir, où chaque souffle porte le poids de l'incertitude. Mais, à mesure que ton âme s'ouvre à la sagesse divine, cette patience se métamorphose. Elle ne reste plus un fardeau, elle devient une douceur, une saveur délicate qui mûrit lentement au creux de ton être. Imagine un fruit, au fil des saisons, qui passe de la fermeté à la tendresse, d'une saveur âpre à une douceur exquise. La patience suit ce même chemin. Elle s'enrichit, s'adoucit, s'épanouit dans le silence de l'attente. Elle cesse d'être une lutte douloureuse pour devenir une confiance tranquille, une certitude ancrée au plus profond de ton cœur. Allah nous enseigne avec une clarté lumineuse. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 2:553. Ces mots ne sont pas de simples recommandations, mais un refuge, un baume pour les cœurs éprouvés. La patience n'est pas une passivité, mais une force silencieuse, une alliance intime avec le Créateur. Cette patience mûrie te fait voir les choses autrement. Tu ne perçois plus l'attente comme une prison, mais comme un jardin secret où ton âme se prépare à la récolte. Tu apprends à accueillir le temps divin, à ne plus vouloir précipiter ce qui est entre les mains d'Allah. Au fil des jours, les cris intérieurs s'apaisent. Les inquiétudes s'effacent comme la rosée du matin sous les premiers rayons du soleil. Cette douceur nouvelle transforme tes épreuves en moments de grâce, où la foi devient une mélodie harmonieuse dans le tumulte du monde. Tu découvres que la patience est une méditation vivante, un art subtil d'abandon et de confiance. Elle tisse un lien profond avec la sagesse divine, te rappelant que chaque chose arrive à son heure selon le décret parfait d'Allah. Dans cet état de patience mûre, tu ne regardes plus l'épreuve comme un obstacle, mais comme une étape nécessaire à ta purification et à ton élévation. Ton cœur se remplit d'une paix nouvelle, d'une sérénité qui éclaire même les jours les plus sombres. Ainsi, la patience n'est plus un combat, mais une douce résilience, un fruit délicatement mûri par la lumière de la foi et la chaleur de la prière. Section 5. Des portes se ferment, d'autres s'ouvrent sans que vous ne les attendiez. Dans les périodes d'attente, l'âme se tient souvent face à des portes qui semblent verrouillées, à des chemins qui se referment lentement sous nos pas. On lutte parfois contre cette réalité, essayant de forcer des issues qui ne s'ouvrent plus. Mais c'est là un signe profond que la sagesse d'Allah œuvre en silence, orchestrant une réorganisation parfaite des chemins de ta vie. À la fin d'une longue attente, il arrive que certains rêves ou projets que tu chérissais ardemment s'évanouissent sans prévenir. Pourtant, c'est souvent à ce moment précis que d'autres portes, invisibles jusqu'alors, s'ouvrent avec une lumière nouvelle. Ces opportunités inattendues, ces chemins insoupçonnés, sont des cadeaux divins, soigneusement placés par celui qui connaît ce qui est le mieux pour toi. Pense à l'histoire du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et à l'épreuve difficile de son départ de la Mecque vers Médine. Ce moment douloureux marquait la fermeture d'une ère, un exil, un renoncement à ce qui était familier, aux racines profondes. Mais cet acte, si difficile, ouvrit en réalité la porte à une nouvelle époque de lumière, d'espoir et de transformation. Ce changement soudain, imposé par la nécessité, devint le prélude à la mission qui allait éclairer le monde. Il nous enseigne que la fermeture de certaines portes n'est jamais une punition, mais une préparation, une transition vers une réalité plus grande et meilleure. Toi aussi, dans ton parcours, as-tu connu ce moment où un chemin que tu croyais sûr s'est refermé? Et à travers cette perte,
As-tu découvert une bénédiction dissimulée, une opportunité nouvelle qui a transformé ta vie? Ces instants sont souvent enveloppés d'incertitude, mais ils portent en eux la signature divine. À travers cette danse subtile entre ce qui se ferme et ce qui s'ouvre, Allah te guide avec une précision parfaite. Même quand tu ne comprends pas, même quand la déception te serre le cœur, souviens-toi que chaque fermeture est une invitation à découvrir un horizon plus vaste. Cette sagesse invisible est une lumière qui éclaire tes pas, même dans l'obscurité la plus profonde. Elle t'encourage à lâcher prise, à accueillir l'inconnu avec confiance, car c'est là que se trouvent les plus grandes révélations. Alors, laisse ton cœur s'ouvrir à cette réalité. Les fermetures apparentes ne sont que des passages vers des commencements inattendus. Le véritable chemin se dessine dans cette dynamique, entre abandon et confiance. Section 6. La confiance. En Allah devient inébranlable. Il arrive un moment, dans le voyage de l'âme, où la peur et le doute s'effacent peu à peu, remplacés par une certitude profonde, une confiance qui ne vacille plus. Ce n'est pas une confiance naïve, mais une reliance ferme, inébranlable, qui s'enracine au plus profond du cœur. C'est là un signe clair que ta période d'attente touche à sa fin. Allah nous enseigne avec une simplicité pleine de puissance, et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa 4:81. Cette parole est un refuge. Elle invite à déposer toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, à remettre entre ses mains le poids des incertitudes, car en lui seul réside la véritable protection. Lorsque la confiance devient totale, le cœur n'a plus besoin de se cramponner à des garanties humaines, à des certitudes fragiles. Face à l'inconnu, celui qui a atteint ce stade ne tremble pas. Le mystère de l'avenir ne suscite plus la peur, car il sait que l'Omnipotent veille. Cette foi solide est le fruit d'une longue épreuve, d'une patience éprouvée et d'une prière sincère. Imagine cette confiance comme une forteresse intérieure, construite pierre après pierre par la foi. Rien ne peut la détruire, car elle est bâtie sur la vérité éternelle d'Allah, sur sa sagesse infinie. Le tumulte du monde extérieur ne peut plus ébranler cette paix profonde. Ce signe, cette assurance intérieure, éclaire ton chemin et te donne la force d'avancer, même quand les routes sont incertaines, même quand les réponses tardent à venir. Elle te rappelle que la puissance d'Allah suffit à tout. Au-delà de la simple espérance, cette confiance totale transforme ton regard sur la vie. Elle t'invite à lâcher prise, à accepter ce que tu ne peux contrôler, tout en continuant d'agir avec foi et détermination. Car la reliance à Allah ne signifie pas passivité, mais un équilibre entre l'effort humain et la soumission divine. À ce stade, ton cœur est un sanctuaire inviolable où l'inquiétude ne trouve plus sa place. Il devient un havre de paix, un lieu où la lumière de la confiance éclaire même les nuits les plus noires. Cette inébranlable confiance est un don précieux, un signe que ta délivrance est proche, que l'attente touche à sa fin. Elle est la clé qui ouvre les portes d'un avenir que seul Allah connaît, mais que ton cœur peut déjà embrasser avec sérénité. Section 7. Les signes subtils de la vie quotidienne prennent sens dans le flot incessant de nos journées. Entre les bruits du monde et les pensées qui s'entremêlent, il arrive un moment où les petits détails prennent une dimension nouvelle. Quand la période d'attente s'approche de sa fin, une attention fine et délicate s'éveille en toi. Tu commences à percevoir ces signes subtils qu'Allah place sur ton chemin. Des synchronicités qui semblaient autrefois passer inaperçues. Peut-être est-ce un mot entendu au moment juste, une rencontre inattendue, un sentiment profond qui te pousse à avancer ou à reculer, ou encore un rêve qui te parle silencieusement. Ces signes, bien que discrets, sont les réponses divines qui viennent apaiser le cœur, qui renforcent ta foi quand les mots manquent. La vie, qui parfois paraît chaotique et imprévisible, se met alors à révéler un ordre caché. Chaque détail, chaque hasard, chaque instant semble s'aligner comme une réponse soigneusement orchestrée par la sagesse d'Allah. C'est comme si l'univers tout entier se mettait à dialoguer avec toi, t'offrant des indices pour t'aider à avancer.
Dans cette conscience nouvelle, tu apprends à observer avec un cœur attentif, à écouter le silence entre les événements, à lire entre les lignes des situations. Ce sens affiné devient un guide précieux, un langage secret entre toi et le divin. Demande-toi, as-tu déjà vécu ces moments où tout semblait s'emboîter parfaitement, où une réponse silencieuse à tes prières se manifestait à travers un enchaînement d'événements? Ces instants où tu ressens que ce qui t'arrive dépasse le simple hasard? Ce sont là des trésors invisibles, des preuves que la présence d'Allah est constante, même dans la simplicité apparente du quotidien. Ces signes t'invitent à la confiance, à la patience et à la gratitude, car ils témoignent que tu es accompagné et guidé. En ouvrant ton regard à ces subtilités, tu transformes ta relation au temps, à l'attente et à la vie elle-même. L'attente n'est plus vide, mais pleine de sens, riche de messages silencieux qui nourrissent ton âme et illuminent ton chemin. Ainsi, même dans les moments où tu doutes encore, ces signes subtils sont là pour te rappeler que ta période d'attente touche à sa fin. Qu'Allah, dans sa sagesse infinie, prépare quelque chose de beau et d'inattendu pour toi. Section 8. L'espoir illumine même les nuits les plus sombres. Il y a des nuits où l'obscurité semble totale, où le silence pèse lourd, et où l'âme vacille sous le poids des tourments. Dans ces instants, lorsque tout paraît perdu, une vérité lumineuse vient traverser le voile du désespoir. L'espoir, cette lumière fragile mais invincible, brille encore. C'est une promesse divine gravée dans le cœur de chaque croyant, un phare dans la tempête. Allah nous adresse un appel vibrant d'amour et de miséricorde. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, personne ne désespère de la miséricorde d'Allah, sauf les gens mécréants. Sourate Az-Zumar, 39-53. Ces mots ne sont pas qu'un simple avertissement, mais un baume pour les cœurs brisés. Ils rappellent que la miséricorde d'Allah est infinie, qu'elle embrasse tous les péchés, toutes les faiblesses, toutes les erreurs. Aucun fardeau n'est trop lourd pour sa clémence, aucune nuit trop sombre pour sa lumière. Dans les profondeurs de ton attente, même si la douleur t'étreint, cet espoir demeure une étincelle. C'est la force qui te pousse à te relever, à continuer d'avancer quand tout semble s'effondrer. Il est le souffle qui ravive la foi, le murmure qui réchauffe ton cœur glacé. Souviens-toi des histoires des prophètes, de ceux qui ont traversé des épreuves inimaginables sans jamais perdre cet espoir. Leur force n'était pas dans l'absence de difficultés, mais dans leur conviction profonde que la miséricorde divine finit toujours par triompher. Toi aussi, dans tes moments de doute, lorsque la solitude et la douleur semblent t'engloutir, rappelle-toi cette promesse. La miséricorde d'Allah est à portée de main, prête à t'envelopper et à guérir tes blessures. L'espoir n'est pas un simple vœu, mais une lumière vivante qui illumine les coins les plus sombres de ton âme. Il te rappelle que chaque nuit est suivie d'un matin, que chaque hiver finit par céder la place au printemps. Dans cette attente parfois lourde, laisse l'espoir devenir ton compagnon le plus fidèle. Qu'il soit la flamme qui ne s'éteint jamais, même quand le vent souffle fort. Car c'est dans ce feu intérieur que réside la promesse d'un avenir meilleur, d'une délivrance proche. Section 9. La certitude que l'attente est un rendez-vous sacré. Dans le silence de l'attente, il est facile de percevoir un vide, un arrêt, un moment suspendu, hors du temps. Pourtant, cette période n'est pas un simple néant. Elle est un rendez-vous sacré, un espace béni où l'âme se rapproche d'Allah dans une intimité profonde et unique. Pense à l'attente du messager Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avant la première révélation. Durant ces instants précieux, seul dans la grotte de Hira, il ne vivait pas un vide mais une préparation spirituelle intense. Son cœur s'emplissait d'une attente pleine d'espoir et de crainte respectueuse. C'était un moment de proximité divine, où chaque souffle, chaque silence devenait une prière silencieuse adressée au Créateur. Cette période d'attente que tu traverses peut-être aujourd'hui est semblable à celle du prophète. Un temps sacré où Allah t'appelle à t'armer de patience, de foi et d'humilité. Ce n'est pas une punition,
ni un simple délai, mais une étape essentielle pour que ta lumière intérieure puisse s'épanouir pleinement. C'est dans ce rendez-vous que se forge la certitude, celle qui dépasse le doute et la peur. Une certitude profonde que le temps qu'Allah a prévu pour toi est le meilleur, que chaque minute, chaque jour, chaque épreuve est un pas vers ce que le divin a préparé pour toi. Ta foi devient alors un jardin fertile où poussent les graines de la confiance, de l'espoir et de la paix intérieure. Ce rendez-vous t'invite à persévérer dans la prière, à ouvrir ton cœur aux signes subtils qu'Allah déploie autour de toi, à écouter la voix douce de la sagesse qui murmure dans le silence. Tu n'es pas seul dans cette attente. Le Très-Haut est à tes côtés, plus proche que jamais, guidant chaque instant, transformant ce temps en un pont vers la délivrance. Garde cette certitude précieuse. Ta période d'attente est presque terminée. Ce temps, aussi difficile soit-il, est une bénédiction déguisée, un passage vers une lumière nouvelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.